pourquoi certaines mélodies que vous entendez au cinéma vous restent en tête pendant des années, alors que d'autres sont oubliées dès la fin du film. Écoutez par exemple cette mélodie. C'est joli, mais soyons honnêtes, dans une minute, vous l'aurez oublié. Maintenant, écoutez celle-ci. Cette mélodie a déjà beaucoup plus de chances de rester dans votre mémoire, et le plus fou c'est que les deux que vous venez d'entendre utilisent pratiquement les mêmes notes. Alors pourquoi votre cerveau en retient une et pas l'autre? Les mélodies les plus mémorables obéissent souvent à plusieurs mécaniques très simples que l'on retrouve partout, dans la musique de film, les jeux vidéo, et même dans certaines œuvres classiques parmi les plus célèbres. Dans cette vidéo, on va donc découvrir ces mécaniques et les appliquer en direct pour créer un thème inoubliable en partant de zéro. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis au thème sur cette chaîne. On parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment créer une mélodie mémorable. Alors avant de commencer, vous l'avez peut-être remarqué, ça fait un petit moment que j'ai pas posté sur la chaîne. J'avais prévu de sortir cette vidéo bien plus tôt, mais j'ai dû me consacrer aux derniers préparatifs d'un énorme projet. En fait, j'ai passé une bonne partie de cette année à écrire une pièce orchestrale qui sera jouée pour la première fois lors d'un concert cet été. Ce concert, il aura lieu le 30 août lors du Festival Berlioz, près de Lyon, et c'est l'un des plus grands rendez-vous de la musique classique en France, donc je suis hyper fier d'y participer. Donc pour la première fois, une de mes compositions va être interprétée par un orchestre, la Société Philharmonique, qui comptera une quarantaine de musiciens sur scène, avec Cécile Doux à la direction. Le concert est totalement gratuit, donc si vous habitez dans la région, ou si vous avez envie de venir écouter mon travail et de me rencontrer, eh bien ce sera avec grand plaisir que je vous donnerai un rendez-vous pendant ce festival. Pour ceux que ça intéresse, je vous glisse donc les infos de la programmation en description, et sur ce, bonne vidéo. Alors, par quoi commencer pour créer une bonne mélodie ? Pour écrire un thème mémorable, le réflexe de beaucoup de compositeurs débutants, c'est d'essayer d'écrire directement une grande mélodie. Si on fait ça, très souvent, on finit avec une suite de notes qui sonne correctement, mais qui va manquer un petit peu d'identité. On pourrait se dire que les mélodies les plus riches, les plus complexes et les plus impressionnantes vont être les plus mémorables. En réalité, c'est souvent l'inverse. En fait, les thèmes les plus marquants reposent souvent sur une idée très courte, parfois seulement quelques notes, mais qui possèdent une identité très forte. Un très bon exemple pour illustrer ça, c'est la 5e symphonie de Beethoven, où la quasi-totalité du morceau repose sur un motif de 4 notes. Et vous entendez, c'est ce motif qui va être ensuite repris, réharmonisé, presque recyclé tout au long du morceau, et qui va faire en sorte que la mélodie soit super marquante. Si on part de ce principe, une bonne technique pour ne pas partir dans tous les sens va donc être de commencer par écrire seulement quelques notes, puis de les développer ensuite. Donc là, le but c'est de trouver un motif qui nous plaît. Donc, par exemple, celui-là est sympa, mais ça me plaît pas forcément. Pourquoi pas, mais c'est pas ce que j'ai envie d'avoir pour mon morceau. Ça par exemple, ça me plaît pas mal. Donc je peux choisir tout simplement ces 3 notes qui sont dans la gamme de La mineur. Suivant votre niveau, vous pouvez choisir la gamme avant de trouver vos idées, ou alors la déduire après avoir commencé votre mélodie. Pour les plus débutants, je vous conseille de choisir la gamme avant, ce sera plus facile pour écrire la suite. Donc avec ça, on a un très bon motif pour démarrer. Pour l'instant, c'est pas encore ce qu'on pourrait appeler une mélodie, et vous voyez qu'il n'y a rien de très fou jusqu'ici. Mais ce petit motif possède déjà le plus important, et c'est son identité qui va nous guider pour la suite. Et c'est là qu'on peut aborder un premier concept, le concept de question-réponse. J'aime bien dire qu'une bonne mélodie fonctionne souvent comme une conversation. Quand quelqu'un vous pose une question, vous attendez naturellement une réponse. Donc ce premier motif qu'on vient de trouver, ça pourrait être notre question, et maintenant il va falloir lui trouver une réponse. Pour ça, on peut s'intéresser au rythme de notre motif, donc ça fait comme ça. Et ce qui va être intéressant, ça va être de reprendre le même motif rythmique avec des notes différentes.
Et donc je peux avoir ma question et ma réponse. Et vous voyez qu'on a encore plus ce ressenti de question-réponse que mon premier motif est montant, comme une question, et que mon motif redescend comme une réponse. Lorsqu'on pose une question, on a tendance à monter dans les aigus, et lorsqu'on répond, on a tendance à redescendre un peu. Il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais si on fait la même chose en musique, eh bien on renforce encore cette idée de conversation. Et ça, pour une mélodie, je trouve que ça marche vraiment bien. Pour poursuivre la mélodie, eh bien on peut reprendre le même principe, toujours pour l'instant en répétant notre rythme, mais en modifiant la hauteur des notes. Donc, par exemple, comme ça. En montant, par exemple. Et donc là, j'ai deux questions-réponses. La première, question, réponse, question et réponse. Et vous voyez qu'en faisant ça, la mélodie est très facile à retenir parce que le cerveau aime bien la répétition. Et surtout, vous remarquerez que le plus important pour avoir une mélodie qu'on retient bien, eh bien c'est pas vraiment la hauteur des notes, c'est le rythme. Et personnellement, sur une mélodie, c'est ce que je travaille en priorité. Donc là, on a une deuxième question-réponse qui sonne plutôt pas mal, mais ça commence à devenir légèrement redondant. Pour casser un tout petit peu cet effet, on peut ajouter une toute petite variation à la fin. Donc vous avez entendu, j'ai simplement rajouté une petite note en plus, et ça permet de casser un petit peu la régularité de la mélodie, tout en conservant l'identité du rythme. Autrement dit, si on résume, pour une bonne mélodie, il faut de la répétition et une petite dose de surprise pour pas qu'on s'ennuie. Pour finir, il va nous manquer un dernier ingrédient. Une bonne conversation se finit par une conclusion. Et pour une mélodie, c'est pareil. Une bonne mélodie doit pouvoir boucler facilement, et pour ça, c'est vraiment important qu'on puisse se rendre compte où notre mélodie démarre et où notre mélodie se termine. Une fois qu'on a bien présenté notre motif comme on l'a fait, avec une série de questions et de réponses, on peut maintenant trouver une phrase finale qui va nous permettre de conclure. Pour vous illustrer ça, on peut prendre par exemple le thème de Pirates des Caraïbes, qui fonctionne bien de cette façon. Ici vous entendez qu'on a une série de 3 questions-réponses, avec pratiquement le même motif rythmique, et on a une conclusion pour fermer la boucle. Pour faire ça, il n'y a pas de règle particulière, c'est vraiment au ressenti et suivant vos envies. Mais pour ça, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire encore une fois écho au rythme et au motif de départ, et de vous en éloigner au fur et à mesure. Donc si je joue le début de ma mélodie et la conclusion, voilà ce que ça pourrait donner. Et là, je peux conclure. Donc j'ai encore fait écho à mon motif, et là je vais en sortir. Et j'ai conclu. Et donc avec ça, on a une mélodie avec un début et une fin qui se retient très facilement. Un bon moyen de vérifier ça, c'est de la chanter dans votre tête, et si vous y arrivez facilement, normalement vous êtes sur la bonne voie. Si à l'inverse, vous avez du mal à retenir votre mélodie et à la chanter dans votre tête, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir. Et avec quelques accords, voilà ce que ça donne pour notre mélodie. Alors pour ceux qui ont du mal à ajouter des accords à une mélodie, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo très prochainement sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la composition des mélodies. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et n'hésitez pas non plus à me donner vos techniques pour composer vos mélodies en commentaire, ça m'intéresse personnellement et ça en aidera peut-être quelques-uns parmi vous. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Euthème, prenez soin de vous et à très vite.